Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Monnaie d'échange. Je vous propose aujourd'hui la suite de l'épisode numéro 12 des tribulations d'une jeune prof. Si vous n'avez pas écouté le début, je vous propose d'abord d'aller l'écouter. Vous avez le lien qui apparaît en haut à droite de votre écran, puis revenez ici ensuite. N'oubliez pas de vous abonner, ça m'aide également à avancer sur YouTube. Les tribulations d'une jeune prof, chapitre 12, suite. Je me suis alors rendue au collège pour rencontrer le principal et la secrétaire. Il n'y avait plus de collègues sur place ce 13 juillet, jour de la fermeture pour les vacances d'été. Le chef s'est présenté à moi de façon très courtoise. Il était grand, large d'épaules, la cinquantaine, en costume-cravate. La jeune fille de 24 ans que j'étais fut impressionnée. « Cher lecteur, sache que cet accueil te semble peut-être tout à fait banal et normal. En réalité, c'est le meilleur accueil que je n'avais jamais eu jusque-là. Pour une fois, j'étais considérée comme une vraie prof. » Très avenant, le chef m'a fait visiter les locaux. La salle des profs, les bureaux d'administration, quelques salles de cours, dont la salle de technologie. Une salle où vous n'irez probablement pas, puisque ce sont des paillasses en carrelage qui servent de table pour les travaux manuels. Ce sera finalement ma salle de cours pour presque toutes mes heures. Puis nous sommes passés dans son bureau, et est venu le moment de me demander ce que je souhaitais comme emploi du temps. J'ai le droit d'avoir des besoins, je peux donc formuler des vœux. Je n'avais même pas dans l'idée que je pouvais choisir quoi que ce soit. C'était tellement différent de ce qu'on nous imposait à l'IUFM et en stage. Il a dû voir ma tête un peu surprise et m'a expliqué. Pour faire vos 18 heures de cours par semaine, je peux vous proposer plusieurs choses. J'ai prévu de vous donner 2 classes de 4e et une classe de 3e. Ensuite, vous avez le choix. Soit vous préférez une 2e classe de 3e, soit une 3e classe de 4e. N'étant pas très sûr de moi avec les 3e et la préparation du brevet, j'ai opté pour 3 classes de 4e. Ça ne me faisait que 17 heures de cours par semaine, mais avec une heure de soutien, pour lui, ça semblait parfait. Il m'a ensuite proposé d'être professeur principal d'une des classes de 4e. Je ne me sentais pas trop à l'aise pour cette première année et j'ai préféré décliner. À ce moment-là, cher lecteur, je suis partie en vacances, sereine, prête à attaquer une nouvelle carrière. Je découvrirai à la rentrée que j'ai finalement obtenu le packaging complet. 3 classes de 4e, dont une où je serai professeur principal, et 2 classes de 3e, dont une à option techno. Mais il n'y aura que 12 à 15 élèves dans cette classe à profil, je ne voulais pas trop vous surcharger. En réalité, ils seront 17. Pour compenser un peu tout cela, j'avais quand même 21 heures de cours, soit 3 heures sup, ce n'est pas rien, surtout en français, j'ai eu le droit de demander à ne pas travailler le vendredi après-midi. Habitant loin, 500 km, cela me laisserait la possibilité de rentrer le week-end, disait-il. L'emploi du temps fut entériné. J'étais jeune, j'étais motivée, j'avais envie de prouver que je pouvais y arriver. J'avais aussi une revanche à prendre sur mes années de stagiaire. J'étais gonflée à bloc. J'ai emménagé le 23 août dans mon nouvel appartement. Aucun des deux visité en juillet, mais un autre, obtenu grâce au notaire. Un 30 mètres carrés au 2e étage, en plein centre de la bourgade, près de chez le boulanger. Je pouvais ainsi aller au collège à pied, tout en laissant ma voiture stationnée sur le parking de la boulangerie juste en bas de chez moi. Et accessoirement, je me régalais de chocolatine, si tant est que la serveuse comprenne ce que je lui demandais. « Ah, vous voulez un pain au chocolat ?»« Bah oui, what else ?» L'été 2004 ne fut pas aussi chaud que celui de 2003, mais il fut intensif en préparation de cours. Je devais tout créer puisque je n'avais jamais eu de 4e ni de 3e. Je devais choisir et lire plusieurs œuvres à faire étudier à mes élèves en fonction des ouvrages présents au CDI. Il fallait aussi revoir tout le programme du brevet et tenter de comprendre ce qu'était une 3e à option techno, dont je n'avais jamais entendu parler. Apparemment, il ne devait être que 15 par classe et n'avaient que 4 heures de français par semaine au lieu de 5. Mais leur programme était pourtant le même que les 3e dits classiques et ils passaient aussi le brevet des collèges, le fameux DNB. Mais certains passeront sûrement le CFG à la place. Le quoi ? Voilà dans quel flou artistique je me suis présentée au collège le jour de la pré-rentrée. Souriante, innocente, motivée, jeune et fraîche, mais totalement déconnectée de la réalité. Je partais à la guerre, la fleur au fusil. Cela ne faisait que commencer. Et voilà, c'était les tribulations d'une jeune prof, le chapitre 12. Il n'est pas terminé, vous vous en doutez, puisque viendra l'après-rentrée et la rencontre avec les élèves. Donc si vous avez envie d'écouter la suite, je vous propose de vous abonner, cliquez sur la cloche, ça vous permettra d'avoir les notifications.
Je vous propose également de partager pour m'aider à atteindre les 260 abonnés puisque je viens de passer les 250. Je vous propose également de mettre un pouce pour me dire que vous avez aimé cette histoire et puis laissez-moi un commentaire, ça fait toujours plaisir de vous lire. À très vite!